Monsieur Caubrac. Oui, une question importante sur la surtaxe sur les eaux minérales. Nous voudrions rappeler les termes de la délibération du Conseil municipal du 25 janvier 2006, que j'ai ici, qui avait été voté à l'unanimité et sans aucune question. Le tarif de 0,36 l'hectolitre avait été abaissé à 15 centimes l'hectolitre à la demande de la société Roxane, nouvelle exploitante succédant à Thermadour, au motif d'un volume d'embouteillage qui allait passer de 80 000 hectolitres à 300 000, 4 fois plus. Le directeur du site que nous avons contacté hier nous a indiqué que le volume d'embouteillage prévisionnel en fin d'année, il reste encore 2 mois, serait d'environ 675 000 hectolitres, soit plus du double du volume qu'ils avaient promis, et que ses principaux clients sont entre autres Carrefour et Leader Price, et que toutes les bouteilles comportent l'inscription de Dax sur leur étiquette. Alors, contrairement à ce que vous nous avez dit en commission des finances la semaine dernière, Monsieur Drouin, vous n'avez jamais contacté cette société pour l'informer du projet de hausse de la surtaxe qui va lui coûter 290 000 euros de plus, c'est-à-dire 43 centimes, 58 moins 15 multiplié par le volume, 290 000 euros de plus. Il y a un risque de la perte de mention de Dax sur les étiquettes. Ce directeur a appelé son PDG. Et peut-être une menace sur les 18 emplois sur ce site, à Dax, 18 emplois, parce que quand on discute avec Carrefour et Leader Price, 1 centime d'écart est énorme, ou un demi-centime, puisque 0,45 divisé par 100, ça fait un demi-centime. C'est quand même énorme avec les marges relativement faibles avec lesquelles ils revendent ces produits. Donc comment, M. Drouin, pouvez-vous prendre une telle mesure sans une concertation préalable avec cette société privée? Ceci est un exemple qui confirme malheureusement nos craintes selon lesquelles votre gestion municipale est sans imagination pour trouver d'autres recettes que la hausse des impôts et des tarifs municipaux. Votre sens de la démocratie, dont vous êtes fait le chante pendant 15 ans d'opposition, est une fois de plus battu en brèche. Imposer une surtaxe à une société privée sans concertation, avec un risque pour les emplois et une perte de publicité pour notre ville, est une grave erreur due à votre autocratie. Monsieur le maire, votre masque tombe. Vous ne supportez pas la critique. Il y a eu l'interdiction de la banderole aux arènes, de la caméra dans cette assemblée. Votre violence verbale envers nous lors de nos remarques d'opposants à chaque conseil municipal et ces défauts rédhibitoires à une gestion saine, apaisée et performante de notre ville. Bien, merci Monsieur Caubrac. Tout ce qui est excessif est dérisoire. Et je pense que, ici, votre question mérite d'être posée. Les commentaires périphériques sont quelque peu déplacés. Mais vous avez le droit de vous exprimer, Monsieur Caubrac. Alors, Monsieur Drouin, répondez donc à notre ami. Bien sûr, je vais lui répondre avec tranquillité. J'ai informé la société, contrairement à ce que vous dites. J'ai même, j'ai même l'accusé de réception du courrier qui lui aura été envoyé. Et j'ai aujourd'hui eu la communication avec M. Gerbier, le directeur général dont vous parlez, et je l'ai eu au téléphone, vous voyez, c'est embêtant. Et donc nous en avons échangé, et je peux vous dire... Comment ? Après 11h15. Excusez-moi, après 11h15, je ne pouvais pas vous téléphoner tout de suite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et M. Caubrac, je ne vais pas vous dire toutes les communications téléphoniques que j'ai dans la journée. Excusez-moi. Donc j'ai eu M. Gerbier, et nous nous expliquons sur cette augmentation. Contrairement à ce que vous dites, il ne s'agit pas d'une augmentation d'un demi-centime par litre, mais de 0,33 centimes. Vous avez fait la différence. Oui, mais ce n'est pas pareil. Vous êtes un tout petit peu différent quand même. Quant à la menace de retirer les Dax de l'étiquette sur les bouteilles d'eau minérale et la menace des emplois, c'est une invention de votre part. On le discute avec cette société, bien entendu. Là, vous nous accusez immédiatement des pires crimes possibles et imaginables, et votre assertion est complètement dénuée de fondement. Voilà ce que je peux dire, moi. J'ai eu cette personne, je discute avec lui, dire qu'il est content qu'on ait augmenté
la taxe sur les eaux minérales, je ne peux pas dire qu'il a été enchanté. Ça, je ne peux pas vous le dire, je ne vous le dis pas. Mais par ailleurs, je ne vois pas pourquoi je priverais le budget et les recettes de Dax, de la municipalité, de la ville, je veux dire, d'un apport que vous avez chiffré à quelques centaines de milliers d'euros. Imaginez que cette augmentation ne va peut-être pas réussir à compenser la perte sur la DSU que nous avons tout à l'heure, dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est juste essayer de rééquilibrer dans le budget des décisions qui nous sont imposées et qui nous portent préjudice, en plus des malheureuses décisions que vous aviez prises dans les exercices précédents. Donc là, vous m'accusez et vous accusez, Monsieur le maire, d'essayer de rééquilibrer par tous les moyens à notre disposition le budget de cette ville. Écoutez, de mon point de vue, c'est difficile à entendre, voilà, de l'ancien adjoint aux finances. Si vous me permettez, j'ajouterai d'ailleurs que les chiffres que vous avez vous-même indiqués confirment que cette entreprise a plutôt bien évolué. Si elle a doublé le nombre de bouteilles qu'elle est aujourd'hui en capacité de vendre, c'est bien la preuve que l'entreprise fonctionne et que nos choix de soutenir au départ son lancement, aujourd'hui, ont permis son évolution. Et la ville est quand même en droit de retirer un minimum de bénéfices sur l'ensemble d'une activité à laquelle elle a largement contribué en consentant à l'origine des tarifs particulièrement bas. S'agissant ensuite de votre crainte qu'il retire le sigle de Dax sur les bouteilles, nous verrons bien. Mais je vous informe que pas plus tard que cet après-midi, alors que j'étais devant une pile de parapheurs, au lieu de répondre, d'écouter mes messages téléphoniques, j'avais un courrier de cette société qui me demandait l'autorisation de pouvoir solliciter des agents municipaux et plus particulièrement du centre culturel pour utiliser leur qualité artistique et en particulier utiliser l'image festive de Dax pour illustrer les étiquettes de leurs bouteilles à l'occasion de prochaines fournitures pour des férias diverses. Donc j'ai l'impression que l'image de Dax, eh bien, ils la trouvent plutôt positive et ils veulent même l'utiliser. Donc je ne suis pas trop inquiet sur cette question-là. Et si je peux croire que le coût d'un litre d'eau, d'un hectolitre d'eau supérieur de combien, chers collègues ? C'est 0,33 centimes. 0,33 centimes est énorme. Ça fait au litre vraiment des sommes colossales. Je ne pense pas que l'usager ou le consommateur sera particulièrement choqué et touché par cette augmentation très minime, infime au niveau du consommateur, mais par contre, au niveau de la collectivité, c'est une recette supplémentaire que nous souhaitons prendre parce que nous estimons qu'elle est indispensable pour équilibrer nos finances. Voilà le choix que nous avons fait sans aucune marque de despotisme, d'autocratie et d'intolérance. Monsieur Cobrac. Monsieur Drouin, non, mais sincèrement, de 0,58 à 0,15, vous voulez faire la soustraction, s'il vous plaît? Ça fait 0,43. Non, mais multiplié par des millions. 43. OK. C'est vous qui avez Bon, première remarque. Deuxième remarque. Hier, je maintiens, le directeur du site et son PDG n'étaient pas au courant de cette augmentation prévue. Écoutez, moi, je veux bien entendre tout, mais en même temps. Mais attendez, Monsieur Cobrac, s'il vous plaît. Vous l'avez eu, je vous crois, mais je vous crois. Par contre, une précision. 43 centimes. Une précision, Monsieur Cobrac. Importante. Par hectolitre. Importante. Mais oui, mais oui. Ben, attends, Monsieur Cobrac. On va vendre à Carrefour. Tu me diras comment tu fais. Permettez-moi de vous faire un petit commentaire. Moi, je suis maire de Dax et nous sommes tous élus municipaux. Moi, je ne vais pas chercher les ordres pour la gestion municipale chez tel ou tel entrepreneur d'Aqua. Ce n'est pas l'entreprise privée qui gère la collectivité publique. Et autant nous sommes attentifs au développement économique de la cité
au maintien des activités et des entreprises, et si possible à leur développement, autant les décisions de la ville, elles se prennent ici, en toute indépendance, et il n'est pas question d'aller chercher des ordres ou des moyens de pression chez les entrepreneurs privés, quels qu'ils soient. Et ça, c'est un principe de base qui peut-être fait la différence essentielle entre vous et nous. Je mets donc aux voix ce rapport qui est contre. Oui, on vote contre. Qui est contre? Monsieur Caubrac est contre. Ah, le reste de l'équipe aussi. 7 voix contre. Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Non. Pardon? À la majorité. Et moins 7, ah oui, voté avec 26 voix pour et 7 voix contre. Parfait.